on commence maintenant à voir, ok, ce peuple est déjà, on a quand même réduit les risques que le peuple soit en contact avec un environnement qui n'est pas sanitaire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de traiter maintenant la santé. Que ces Gabonais-là soient en forme. Et lorsqu'ils sont en forme, on va les former pour pouvoir être pour, pour le futur. C'est-à-dire il faut qu'ils soient formés pour prendre la relève. Ok? Là-dedans, je n'ai pas vu que je voulais la maringa ou bien que le peuple veut la marina ou whatever. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Vous voulez créer des emplois? Mais comment créer les emplois si les gens tombent malades et meurent bêtement à 60 ans? Même avant 60 ans, les jeunes meurent. C'est d'abord les emplois? Mais non. Ça veut dire qu'il y a un problème là. Il y a un problème. Si les gens meurent, le taux de mortalité est assez élevé et que l'espérance de vie est basse, mais il y a quelque chose qui se passe. Les conditions de vie déjà. Les conditions de vie. C'est là où vous devez. Je vois le pacte social. Pacte social, ça sert même à quoi? Ce pacte-là. Ça sert à quoi? Ça sert encore des effets d'annonce. Ça sert à quoi? Je ne suis pas économiste, hein. Non, 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 n'allez pas. Je ne suis pas économiste. C'est le bon sens. Même quelqu'un qui n'a pas fait l'école connaît ça. Hein? Première chose, on assainit l'environnement du peuple. Construit les maisons. 5000 logements par an, mon Dieu. On en a à combien? Première chose, on loge. Quand on a logé, on essaye maintenant de faire en sorte que ce peuple soit toujours en bonne santé. Déjà, en les logeant bien, on réduit les risques de contamination ou on améliore leurs conditions de vie et les risques d'infection. Déjà. Et après, les hôpitaux. On renforce. On donne plus de matériel. Soit bien géré. Et plus d'hôpitaux. OK? Après, troisième plan, on lance l'éducation. Mon petit, je dis mon petit, mon frère, on lance l'éducation. Quand on a lancé l'éducation, en même temps, on commence à regarder après l'éducation, qu'est-ce qu'il va faire? On crée les emplois. Après avoir créé les emplois, là, on essaye quand même. Vous parlez de pacte social, c'est vrai qu'avec tout l'argent que le Gabon pompe, fait sortir de ces entrailles, hein, les entrailles de son sous-sol, on peut quand même tenter de dire que chaque Gabonais a besoin d'un minimum. Et c'est pas l'argent qui manque. Okay? Créer des emplois, c'est bien beau. Créer des emplois, c'est bien beau. Mais il ne faut pas venir nous embrouiller pour nous donner des salaires de 90 000 francs. Quand on sait que votre douane et tout cela, vous avez votre groupe d'affaires que vous avez mis ensemble là-bas pour pouvoir augmenter les prix. On connaît. Le problème du Gabon, hein, le problème du Gabon, c'est les autorités. Ça commence en haut. Parce que prendre déjà des dispositions pour que les conditions d'existence soient exécrables, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Le Gabonais ne mange pas bien. Le Gabonais ne mange pas bien. Le Gabonais ne mange pas bien. Si vous gavez de caviar, de autre chose, sachez que nous, chez nous, la boîte sardine, la sardine fumée, le riz blanc avec une tomate. On va essayer de faire quelque chose pour que les gens mangent. On va essayer de faire quelque chose pour que les... C'est comme ça que moi j'ai été élevé. Hein. Vous rendez compte? J'ai 33 ans aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai été élevé. Il y a- J'ai même mal au cœur, quoi. Parce qu'on pense que s'habiller bien et aller euh, en France, tout ça, ouais, je me suis bien vu. Mais quand on revient au Gabon, on mange la sardine. On mange la sardine fumée. Ah oui. C'est pas parce que on veut le faire, non. C'est parce qu'on n'a pas le choix. On mange la galette. Quand tu reviens de l'école, tu manges la galette au chocolat avec le tropique. C'est pas un choix. C'est les conditions dans lesquelles l'État nous a mis. Hein.
Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ça, mais ce sont les conditions dans lesquelles ils nous ont mis. Moi, je ne suis pas riche, je n'ai pas de parents riches, mais c'est comme ça que moi j'ai été élevé. Quand il n'y a rien, il n'y a rien, on ne mange pas, on va dormir. S'il y a 300, parce qu'avant, 1 kilo de riz coûtait 300 francs à cette époque-là. S'il y a le riz, on prend le riz, on prend le sucre de 200, on fait la purée de riz. Les gens partent dormir pendant que mon pays est riche. Pendant que mon pays est riche. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez sûrement compte de ça. C'est pas lointain, hein. C'est pas des affaires de 1960, non. C'est pas les affaires de 1960. Ces années de 97, 95 là. 1997, 1995. Hein? C'est pour vous dire, je me rappelle très bien. C'est pas quelque chose qui est lointain. Imaginez-vous, vous voulez faire une culture de on m'a vu, on m'a-tu vu. Vous donnez aux gens des emplois, ils ont des avantages, c'est-à-dire ils ont des grosses voitures, mais la maison là-bas, ça ne va pas. Les gens n'arrivent pas à manger. Après, on se vante. C'est comme ça que le PDG, je suis obligé de le dire, c'est comme ça que le PDG veut gérer les gens. Donner des postes, donner des avantages, voitures, tout ça, tout ça. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien là. Il y a juste une petite bande là qui a tout. Et pour eux-mêmes. Le reste là, c'est le suivisme. Oh, oh, oh. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Au Gabon m'a donné une bourse pendant je pense, m'a donné une bourse au Gabon. M'a donné une bourse pendant 2 ans. J'ai pris la bourse. J'avais pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, mais cependant, j'ai travaillé au Gabon. Mais avec le salaire qu'on me donnait, je suis désolé. Je vous ai dit que j'ai pas fait l'école, mais cependant, il faut pas prendre les Gabonais pour des idiots aussi. À travail égal, salaire égal. Ok? C'est parce que l'autre a la peau blanche et toi tu as la peau noire qu'il y aura une différence. Non. Même diplôme, même. Et on dit même ceci. Quand on fait le profil d'un poste, on dit que celui qui prend le poste là, c'est 200 000. Tu peux avoir ton doctorat. Si tu viens prendre ce poste là qu'on t'a averti, c'est 200 000. Ok? Si toi-même tu veux venir faire, c'est 200 000. On te donne tes 200. Cependant, si la personne avant moi avait moins de travail et gagnait 2 millions, si moi j'arrive et que je fais plus de travail, vous ne pouvez pas me donner 1 million parce que j'ai la peau noire. C'est toutes ces injustices-là qui font en sorte que non, j'ai réfléchi, j'ai dit non, Gabon, c'est n'importe quoi. Et j'espère que nous, là, on va faire en sorte que les choses changent. Les choses vont sûrement changer. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Il n'y a que le changement qui... Ça va changer. Ils seront tous, ils vont faire ça, va prendre le temps que ça va prendre. Mais d'abord, là, Ali est sur les starting blocks. En ce moment, tu es sur le feu de projecteur. Il faut régler ta situation. Il faut régler la situation de toute ta bande. De toute façon, s'il faut le dire très clairement, si on prend ce que Billy Binze a dit, ça veut dire que tu es destitué. Si on prend ce que Billy Binze a dit, tu es destitué parce que la présidente de la Cour constitutionnelle, je peux dire que c'est ta belle-mère. Conflit d'intérêt. On peut comprendre qu'elle ait fait ça parce que conflit d'intérêt, si elle fait ça, le fils reste au pouvoir. Conflit d'intérêt. La CENAP, n'en parlons plus. C'est le même monsieur qui vient te donner le dos, non? Qui veut te présenter. Qui veut. On appelle ça comment? Non, non, là c'est le ministre de l'Intérieur. Anyway, c'est pour dire que vous êtes tous une bande. Vous vous voyez tous les soirs, vous faites vos plans et puis vous venez nous faire le chantage toute la journée. Hein? On ne peut pas bien s'exprimer au Gabon. Voilà TV Plus qu'on a encore bien, en dysfonctionnement.
et vous voulez qu'on soit fier de notre pays. Je ne sais pas si vous avez lu la déclaration de l'indépendance des États-Unis, mais c'est un document qui prouve à suffisance que lorsque le peuple se sent lésé, il n'a plus d'autre moyen, hein, de, de s'exprimer. Ils ont tout à fait, c'est dans leur droit de d'aller dans la rue et de refuser l'autorité. C'est un texte qui a été écrit depuis les années 1800. Lorsque le peuple se sent lésé, comprimé, ne voit plus aucun moyen de se faire entendre, on va dans la rue. Et c'est comme ça en Afrique. Je ne sais pas pourquoi tous les présidents africains de l'Afrique subsaharienne n'ont pas compris. Et je sais que ce qui les intéresse, c'est de gérer le pays par la main de fer. Ils lisent tous le Prince de Machiavel et c'est ça, avec la main de fer. Mais ça finit toujours par vous perdre. Tous ceux qui ont fait ça, c'est bad. Donc, Ali et ces gens, je vous conseille vraiment de parler au peuple. Quand je vous demande de parler au peuple, c'est pas pour venir dire qu'on s'excuse et puis on va plus recommencer. Non, vous venez négocier avec nous. Parce qu'on va, quelles sont les conditions de vos départs? C'est pas nous dire, voilà, on s'excuse, bon, on espère qu'on nous donne un autre mandat. Non, non, non. Excusez-nous. Vous êtes, vous avez montré vos limites. Excusez-moi. Vous avez montré vos limites. Peut-être que moi, je ne suis rien, mais si moi, je pense que vous avez montré vos limites, quelqu'un d'autre pense que vous avez montré vos limites. Si vous nous éliminez, quelqu'un d'autre viendra vous dire la même chose. Vous allez perdre votre temps à nous éliminer comme ça. Parce que moi, je vous le dis, il n'y a pas de peur. Si vous voulez faire quoi que ce soit que vous pouvez faire, vous pouvez faire. J'ai été élevé avec du riz blanc. Ben, je suis pas riche. En ce moment aussi, je suis pas riche. Donc, une vie qui a été élevée par le riz blanc et qui veut que d'autres personnes puissent manger du riz à la tomate, ben, si je peux changer les choses comme ça, ben, je serai là pour le faire. Et je suis derrière tous ceux qui tiennent tête, tous ceux qui tiennent tête à ce système euh, qui, qui est en train d'appauvrir le Gabon, qui est en train de nous mentir et qui est en train de vouloir légitimer l'imposture. Voilà. Euh, on n'en a rien à foutre. C'est mon pays, c'est le pays de tout le monde. Mais en ce moment, on a l'impression qu'il y a plus Gabonais que d'autres. Voilà. Donc, les Gabonais d'adoption qui sont en ce moment à la Légion étrangère, comme disent certains, ben, restez-y. Mais cependant, on vous a démasqué, donc commencez déjà à négocier votre départ. Voilà. Négocier votre départ. Tant que Monsieur Ali Ben Bongo ne montrera pas son acte de naissance original, ou qu'il ne fera pas un test d'ADN, vous serez toujours, il y aura un malaise. Il y aura un malaise. Vous pouvez tuer tout le monde, vous pouvez faire, il y aura toujours le malaise. L'histoire ne ment pas. L'histoire ne ment pas. Oh, Billy Beans a fait sa déclaration, c'est resté dans les archives. Demain, il va venir changer comme c'est un gars, une girouette internationale, il va venir changer dire qu'on a mal interprété, ben, on s'en fout de ça. On sait ce que nous avons entendu. Et tous ceux qui font des déclarations pour venir dire n'importe quoi à la télé pour soutenir ça, sachez que moi, j'en ai rien à foutre. Les déclarations, là, nous tous, on peut le faire si on nous donne de l'argent. Vous avez entendu? Tous ceux qui viennent faire des déclarations pour dire que ouais, ouais, Ali est gabonais, il est né au Gabon, whatever. We don't care. Ce qui nous intéresse, c'est les papiers. OK? Donc, je vous demande de bien méditer sur tout ce que j'ai dit. Et puis, bon, c'était ma déclaration pour vous montrer mon ras-le-bol. Et c'est sûr que s'il y a encore d'autres interventions que je peux faire, je les ferai. Merci et passez une bonne soirée ou un bon début de matinée ça dépend de là où vous êtes. Au revoir.